Lorsqu'on se promène dans le centre-ville de Montréal ou dans les grands centres-villes, on voit de l'affichage de posters et d'affiches publicitaires un peu partout, puis on se dit, mon Dieu, c'est-tu légal de faire ça? Est-ce que c'est de l'ordre du vandalisme public, ou si c'est permis, ou si c'est légiféré, ou s'il y a des conditions? On s'est penché sur ce phénomène qu'on appelle l'affichage sauvage. Éric Blouin est au centre-ville. Où êtes-vous? Salut Jean-Luc, on est au coin des rues Saint-Laurent et des Pins. Ça, c'est un coin important. Un endroit stratégique que se disputent les afficheurs. Cette simple palissade ici, derrière moi, ça a l'air tout bête comme ça, mais il y a tellement de piétons ici qu'elle est vue par bien des gens. L'affichage sauvage... c'est légal ou pas? C'est de plus en plus légal, je dois dire. C'était complètement illégal jusqu'à l'été 94. Le règlement de la Ville a été amendé à ce moment-là, si bien que maintenant, c'est légal sur les palissades de chantiers de construction, mais pas sur les palissades d'édifices abandonnés ou d'édifices brûlés, par exemple, comme on en voit souvent sur ces palissades-là aussi, il faut dire. Ce fut donc illégal pendant un bon moment, et maintenant, ce marché de la publicité s'ouvre. Exactement, exactement. Oui, ça s'ouvre. En fait, il y en a toujours eu, même dans le temps, que c'était complètement illégal, je dois vous dire. D'ailleurs, il y a une entreprise à Montréal qui a été fondée en 85, qui s'appelle Publicité Sauvage, qui a pignon sur rue depuis ce temps-là, et puis qui préfère agir comme ça ouvertement, quitte à payer, à consacrer une bonne partie de son budget d'opération aux amendes imposées par la Ville. On parle de plusieurs milliers de dollars annuellement. On a suivi leurs équipes. Ah oui, parce que ça marche 12 mois par année. On écoute ça. Exact. OK, ça roule, Éric. Pas trop nerveux, mon Paco? Ben, un petit peu, là, tiens, comme ça. Je sais que c'est toujours un peu stressant, là. On a rendez-vous aujourd'hui avec des gens qui, depuis plusieurs années, quand même, vivent dans le crime. On sait jamais sur qui on peut tomber, mais inquiète-toi pas, je passe devant. Salut, Éric, ça va bien? Bienvenue chez les Sauvages. Viens faire un tour. Raphaël, d'où tu vas descendre, on retourne sur la rue Saint-Laurent. C'est évident que la compétition est sur Saint-Laurent-Bakshi, Milton. Évidemment, il y a toujours une grande question de stratégie parce que, bon, les palissades de construction sont quand même des endroits qui ne nous appartiennent pas. Donc, n'importe qui a le droit d'aller afficher. Donc, éventuellement, il peut y avoir des indépendants qui se promènent, qui vont poser leurs propres affiches. OK, bien là, j'arrive justement du boulevard Saint-Laurent. Notre gang est sortie. Il y a aussi Michel qui est revenu de l'Ouest tout à l'heure, qui a vu que les gars étaient passés à Guy-Sainte-Catherine. Il y a pas mal de compétitions? La compétition en temps normal, non, il n'y a pas vraiment de compétition. Quand on appelle compétition, c'est-à-dire faire le tour de la ville de Montréal au complet, le Grand Montréal, je dirais que non. Je veux dire, c'est plutôt des indépendants qui passent en ce moment sur des artères comme le boulevard Saint-Laurent, la rue Sainte-Catherine dans l'Ouest. Bon, il y a quelques panneaux, une vingtaine de panneaux à Montréal qu'on doit entretenir plus régulièrement. Évidemment, il y a toujours un risque. Le risque est toujours là. N'importe quand, une affiche peut sortir à Montréal, puis c'est pas nous autres qui la contrôlent, donc on peut pas savoir ce qui va arriver. On sait pas comment les gens vont afficher. Donc, une fois qu'il y a quelqu'un qui affiche, on vérifie tout le temps, voir dans quel secteur ils sont. Donc, si mon client, moi, qui va être en place, se faire couvrir par un autre afficheur ou un indépendant, bon, à ce moment-là, je suis obligé d'y aller pour vérifier, puis à ce moment-là, de remettre un de mes clients, parce que ça tourne continuellement. C'est encore considéré comme un métier un peu marginal, d'une certaine manière. Mais ça, c'est comme, j'imagine, différents métiers. What are you doing trying to put my country, like New York and all that stuff, putting that junk out? Alors, les gens, on le constate, il y en a qui n'aiment pas ça, l'affichage. Oui, mais je comprends pas ce qu'ils disent toujours. Souvent, il y en a qui, tout dépendamment du moment, ils nous prennent en train d'afficher, le public en général. Ils vont porter un commentaire sur ce qu'on pose. Souvent, ils vont nous dire police, police, police. Ça demande quand même du guts, là, à moins 30 l'hiver, d'aller poser une coupe d'affiches, là, parce que le show va être dans 3 semaines. Faut être un peu zélé, là. Les 2 mois d'été constituent la grosse saison pour l'affichage sauvage. Avec tous les événements culturels, le festival de jazz en tête, c'est un très, très gros client. Les fourgonnettes des afficheurs, à ce moment-là, peuvent rouler jusqu'à 24 heures par jour. 3 équipes se relaient. Maintenant, l'hiver. Bien entendu, il y a moins de piétons sur les trottoirs, donc moins de public pour la publicité sauvage. Mais tout ça, ça ne veut pas dire que l'affichage s'arrête. Bien au contraire. Vous n'avez pas oublié de mettre de l'antigel dans le col, les gars? On a tout ça. Bienvenue à bord.
On va faire dans le plateau, puis aller dans le centre-ville un petit peu. Faire une vérification de comme l'état des panneaux en ce moment, lesquels qui ont besoin d'être retouchés, lesquels qui ont des affiches qui sont passées date. À l'œil, ça se voit pas quand les voitures passent, c'est qu'on essaie de faire des blocs qui ont un punch visuel un peu plus efficace. Il y a des affiches, comme là, on voit des affiches d'un compétiteur qui sont passées date. Hein? L'événement a eu lieu il y a quelques jours, donc on va repasser par-dessus ça. On se fera pas arrêter à soir, les gars? Non. Parce que Paco, il ne faut pas qu'il y ait des casiers judiciaires. Il veut faire de la politique un jour. Il veut faire de la politique. Bien, il est dans un bon job. Il y a beaucoup de contacts possibles dans ce milieu. Hein. Ce règlement-là date des années 1870. C'est un règlement qui avait été, à l'époque, constitué pour empêcher les gens d'afficher toutes sortes d'informations politiques pour les réunions politiques, des associations politiques. Ça s'est renforcé aussi dans les années 30, aussi avec la Deuxième Guerre mondiale, quand il y a vraiment eu des partis néo-nazis, jusqu'à 1994, où nous, on a quand même travaillé 2 ans, Publicité sauvage, avec l'aide de nos clients, qui nous supportent dans cette démarche-là, qui croient en l'affichage sauvage, en l'affichage sauvage organisé, parce que Publicité sauvage est quand même bien organisée. Et la Ville a négocié tout ça? Non, la Ville, c'était dans le cadre du projet d'urbanisme de la Ville de Montréal. Et puis, on a demandé à avoir la permission qu'il y ait une modification au règlement pour pouvoir afficher sur les palissades de construction. C'est permis maintenant? Depuis que le 8 septembre 1994, c'est permis sur les palissades de construction à Montréal. Avant, c'était complètement interdit. Depuis l'été dernier, c'est permis. Mais la définition d'un chantier, il faut qu'il y ait de l'activité. Quand on retrouve de l'affichage sur ce qui barricade un bâtiment vacant, c'est pas un chantier. Alors, il faut que ça soit très clair pour ceux qui posent des affiches. Un chantier, c'est une place où il y a de l'activité de construction. On est quand même, je dirais, à 50% illégal parce qu'il y a beaucoup de notre réseau, nous, qu'à l'époque, on considérait qu'une palissade de construction, ça valait pour une maison qui est passée au feu, qui est abandonnée, qui va être éventuellement rénovée. Alors là-dessus, vous pouvez attraper encore des contraventions. Oui. Wow! Les relations avec la police, comment ça va? Très bien en général. Ça, c'est vraiment dans l'attitude un petit peu qu'on a. On reste un petit peu poli. C'est un peu comme quand on a une contravention. On parle de palissade de chantier. La palissade de chantier, c'est la superficie qui entoure le terrain et non pas une simple plaque qui bloque une fenêtre ou une porte. C'est très différent. On ne peut pas appeler ça une palissade. Ça, c'est un barricadage. On s'obstine un peu sur le terme chantier. Oui, palissade de chantier de construction. Tandis maintenant, on a découvert qu'il y avait des clôtures sur certains chantiers. Nous, là-dessus, on conteste que certains endroits à Montréal sont des chantiers en arrêt. Donc, c'est des chantiers nous, on conteste là, auprès de la Ville. Ça dépend toujours de le mood dans lequel le policier va t'aborder. Ah ouais? Il y en a, c'est pas simple, c'est pas compliqué. Ils vont te dire de lâcher tes affaires, de ramasser, et c'est tout. On n'en demande pas plus, je laisse faire ça. Il y en a d'autres qui ne te demandent pas 2 questions, ils te demandent tes papiers, ils te donnent une contravention. Suite. Moi, j'ai beau, tu n'essayes pas de t'assiner longtemps, tu as beau leur dire d'après le règlement UD 23, UD 33 d'urbanisme, c'est permis. Les policiers n'aiment pas se faire dire qu'ils ne connaissent pas la loi. Il faut qu'on constate qu'il y a une personne qui est en train de poser la fiche et c'est à lui que le billet va être donné. Il faut prendre le contrevenant sur le fait. C'est malheureusement obligatoire. C'est difficile. Ça demande une chasse, un peu le jeu de chat et la souris. Il faut vraiment les prendre sur le fait. L'idée, c'est que de temps en temps, il faut, où est-ce qu'on passe quand il y a trop d'accumulation d'affiches, il faut arracher pour tenir ça à une épaisseur raisonnable. Sinon, après ça, à cause du poids, la glace, ça risque de tomber. Donc, il faut continuellement aussi faire un petit peu de ménage. Et, ça doit aider pour les relations avec la Ville aussi. Oui, c'est entre autres pour ça que la Ville nous tolère, entre autres. Avec le problème que la charge des amendes, maintenant, cette année, on va les payer, mais on rétablit notre frais, un frais que l'on charge à chaque client pour assumer les amendes auprès de la Ville. Vous en payez combien? Enfin, vous et vos clients et les employés c'est plusieurs milliers de dollars par année. Combien? Je sais pas si je réponds à ça. À peu près.
Ah, c'est des milliers. C'est pas loin de 10 000 $. Le lieutenant Pierre Giguère, que nous rencontrons maintenant à ce coin de rue, à cette intersection, au travail au service de police de la communauté urbaine. Lieutenant Giguère, bonsoir. Bonsoir, ça va bien? Oui, bien, merci. Vous, dans l'exercice de vos fonctions, les policiers, cet affichage sauvage, est-ce que vous avez de la difficulté avec ça? Disons, on n'a pas une grosse difficulté parce que de plus en plus, les gens qui posent des affiches sont raisonnables. Mais il reste encore quelques compagnies, quelques belligérants là, qui posent des affiches un peu partout. À côté de vous, là, sur le poteau, là, ça, Oui. c'est-tu réglementaire ou pas réglementaire? Ça, c'est pas réglementaire. Ça, c'est un bel exemple là, de publicité sauvage là, qui est non réglementaire. Le poteau appartient à la Ville de Montréal. Et puis, tout ce qui est... qu'est-ce qui était propriété de la ville ou propriété publique devrait être illégal. Est-ce que c'est vrai tout le temps? Oui, oui, c'est vrai tout le temps. Alors, nos élus en campagne électorale se payent la traite? Oui, effectivement. OK. C'est bon. C'est intéressant. Dites-moi, cet affichage-là, tous vos policiers, là, est-ce qu'ils consacrent énormément de temps ou c'est en passant quand ils en trouvent un qu'ils l'appliquent? C'est plutôt en passant, là, lors de leur patrouille régulière, lorsqu'ils aperçoivent des individus qui font de l'affichage, ils vont vérifier la légalité ou non là, de la chose. Il n'y a pas un carcajou ou une escouade spéciale de l'affichage? Non, disons qu'on ne met pas une priorité comme telle. Il n'y a aucune vie qui est en danger. Mais de plus en plus... Ah, ben tiens, il y en a un qui en pose. Là. Il est-tu légal, lui, là? Je vais vous dire ça. Écoutez, c'est un panneau là, qui recouvre là, un chantier de construction. À ce moment-là, ça serait légal, là, d'après la nouvelle réglementation de la OK. Ville. On est devant un chantier de construction. On n'est pas devant une maison condamnée. C'est ça. OK. Alors ça, c'est légal. Ça, une maison qui est condamnée, soit par un incendie ou un édifice qui est abandonné, ça, c'est illégal. Ça, c'est illégal. La seule chose qui est légale, c'est les chantiers de construction. OK. Alors, si c'était illégal, vous interviendriez, vous diriez au jeune homme, voici, vous êtes à l'amende, monsieur. C'est ça. On l'identifierait, l'individu, et puis on lui soumettrait un billet d'infraction au règlement municipal. La contravention, est-ce qu'elle a été mise à l'individu ou à la compagnie? À l'individu. À l'individu? Oui. Alors, c'est chacun des travailleurs d'affiches qui sont pénalisés. C'est ça. OK. Bien, vous êtes bien gentil. Je vais aller rencontrer M. Baudouin-Ward, qu'on a vu dans le reportage. Bonsoir, M. Ward. Bonsoir. Pas trop de troubles avec les policiers? Pardon? Pas trop de troubles avec les policiers? Non, ça va relativement bien, étant donné que j'ai connu la période où c'était vraiment illégal sur tous les réseaux à Montréal. Donc depuis un an que le réseau est maintenant légal, bien, les policiers ont pris connaissance du nouveau règlement. Donc, ça va mieux, beaucoup mieux. Est-ce qu'on est devant un chantier de construction, là, M. Ward? Oui, bien oui, en ce moment, les gars travaillent à l'intérieur. Pas en ce moment, mais on voit que c'est en rénovation. OK, alors là... Pour nous, les palissades de maisons abandonnées, comme on disait, là, des maisons qui sont passées au feu ou qui sont... qui vont être temporairement soit démolies ou qui vont être éventuellement aussi rénovées. Donc, nous, on les considère temporaires. On considère que c'est aussi des clôtures pour empêcher les gens de passer parce que c'est dangereux. Mais entre vous et moi, là, il faut le savoir qu'il y a du monde qui travaille en dedans, parce que celle-là, ça a l'air zone grise un peu, là. Oui, parce qu'elle est assez récente, mais le jour où vous passerez, vous allez voir, ça démolit à l'intérieur en ce moment. Vous connaissez votre marché, donc vous savez que c'est un chantier. Oui. Parfait. Hey, dites-moi, là, dans le marché de la publicité, quel est le retour que le gars qui décide de faire afficher peut avoir? Moi, je lui dis que je lui fournis tant d'auditoires, je lui dis que je lui fournis du 18-34, du 25-49, du 2+. Tous mes directeurs de programme surveillent ça. Alors, vous, là, qu'est-ce que vous assurez au gars qui affiche? Bien, écoutez, avec l'expérience, vous devriez reposer la question. Là. Je ne suis pas sûr d'avoir bien... Nous, en télévision, on dit on vous assure 200 000 téléspectateurs âgés entre 18 et 34 ans, puis etc. Vous, qu'est-ce que vous assurez? Bien, à ce niveau-là, on assure le service, c'est-à-dire qu'on repasse 7 jours par semaine, on a des équipes dans la rue. On assure donc le fait que les affiches peuvent tomber, l'entretien, le ménage, le mauvais temps, la compétition. Donc, avec les années, ma réputation était basée sur mon service. Donc, les gens les voient leurs affiches. Il y a certains organismes qui ont fait faire des études
Mais écoutez, Publicité Sauvage est une petite entreprise. On n'a jamais pu avoir réellement des chiffres exacts sur la visibilité, mais un panneau comme ici au coin de Saint-Laurent et Avenue des Pins, bien, aujourd'hui, à l'heure de pointe, c'est entre peut-être 40 000 personnes qui vont passer ici. Là, Merci, M. Ward. Je vous remercie. Merci, au revoir. Au revoir, salut, M. Éric. Bonne fin de semaine. Au revoir. Éric, tiens, il vient de se trouver un AB. Salut tout le monde. Bye-bye. Bonne fin de semaine.